votre émission VAR Business, on a le plaisir de recevoir ce soir le président du tribunal de commerce, c'est un peu le tribunal de commerce aussi qui est présent sur ce plateau avec vous ce soir, Patrick Romagnoli, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Merci. Sandra Torres, évidemment, qui est toujours au rendez-vous chaque mardi, vous le savez, ça va Sandra? Ça va très bien, Yann Tel. Présidente de Sprint RH et chroniqueuse chez nous, VAR Business, et c'est votre emploi. Et on attaque, Sandra, cette émission avec l'actu éco du jour. Vous nous emmenez à la Farled, c'est parti. C'est le salon des entreprises qui sera d'actualité le 18. Tout à fait, la deuxième édition du salon des entreprises de la Farled. Donc la Farled qui a une association qui s'appelle La Fusie et qui gère en fait toutes les entreprises de la zone d'activité que l'on dit de Toulon-Est et qui regroupe les communes de l'Accro, la commune de la Farled bien sûr et de la Garde. Alors c'est 220 hectares qui sont sur cette zone-là. Ça représente 12 000 emplois quand même. Il y a 630 entreprises et deuxième édition donc de la rencontre des entreprises le 18 avril, ça aura lieu au domaine de la Castille qui se situe à un très beau domaine, tout à fait. Donc de 9h30 à 18h au programme des stands, des rencontres, 2 conférences à ne pas rater sur l'intelligence artificielle et sur les mobilités, et puis un repas convivial qui vont permettre aux entreprises de la zone de ce qu'on appelle réseauter et en même temps d'apprendre à se connaître. Super. Est-ce qu'il faut s'inscrire pour participer à ce salon? Tout à fait. Il faut s'inscrire. Après, ce sera ouvert au grand public, mais c'est bien aussi de pouvoir s'inscrire et de prendre toutes les informations sur le site de lafusie.fr. Super. Le salon donc des entreprises le 18 avril. Merci Sandra. On passe à l'invité. Patrick Romagnoli, je le disais, donc expert comptable et commissaire aux comptes associés dans le cabinet Grant Thornton et président donc du tribunal de commerce de Toulon. Le tribunal de commerce qui juge tous les litiges entre les commerçants et les entreprises, qui portent donc sur des actes de commerce. Avant de développer un peu les activités du tribunal de commerce, on aimerait en savoir un peu plus sur vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours professionnel? Oui, écoutez, bonjour d'abord. Merci de m'avoir invité. Mon parcours professionnel, il commence, on va dire, en 1998, où j'ai créé mon cabinet. Donc j'étais indépendant. Et en 2007, nous sommes rentrés dans un groupe national qui s'appelle Grant Thornton, qui a à peu près 3000 collaborateurs. Et nous sommes une centaine d'associés. Alors là, vous êtes venu nous parler du tribunal de commerce. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner à peu près le nombre de juges que l'on trouve au tribunal et puis aussi nous présenter, quelle est l'action de ce tribunal de commerce à Toulon? Alors, le tribunal de commerce de Toulon, c'est 34 juges. Il faut savoir qu'en France, il y a 134 tribunaux de commerce. Et le tribunal de commerce de Toulon fait partie des 15 premiers tribunaux de commerce de France. Voilà, donc 34 juges. Pour comparer, Marseille, c'est 80 juges. Voilà. Donc, ça demeure un tribunal important. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, au tribunal de commerce, on règle les litiges entre les entreprises, entre les commerçants, mais aussi, on règle les difficultés des entreprises. On aide les entreprises à surmonter leurs difficultés au travers de procédures collectives ou au travers de mesures préventives. Et comment on devient un juge au tribunal du commerce? C'est une passion. Mais on est élu comment? Alors, on est élu par nos pairs. Alors, le mode électoral a changé ces 10 dernières années. Donc, aujourd'hui, en fait, les juges sont élus par 3 corps électoraux, que sont les juges en poste et les anciens juges, les membres du conseil d'administration de la chambre de commerce et les membres du conseil d'administration de la chambre des métiers. Voilà. Et bien entendu, il faut avoir exercé des fonctions de dirigeant d'entreprise pendant 5 ans. D'accord, pendant 5 ans. Voilà. Il faut avoir respecté certaines conditions aussi. Combien d'affaires contentieuses sont jugées au tribunal de commerce de Toulon et quels sont les litiges les plus fréquents? Alors, 2023, ça a été 532 affaires nouvelles ouvertes, on va dire de contentieux sur le fond. Par rapport à 2022, c'était 454. Les affaires les plus fréquentes, c'est des problèmes de contrat, des problèmes de factures impayées. D'accord. Et aussi souvent des problèmes de caution. Alors justement, dans le contexte actuel, avec l'augmentation de l'inflation, des coûts de l'énergie, la fin des PGE, est-ce que vous avez noté
je pense que je réponds à ma question en même temps, mais depuis cette année, ce début d'année, une forte augmentation de litiges sur l'aire toulonnaise. Alors, les litiges par rapport à 2022, comme je vous disais, ils ont augmenté. Ce qui a augmenté, ce sont les injonctions de payer, ce qui est une autre manière de régler les litiges. C'est une procédure beaucoup plus rapide. Là, le niveau est beaucoup plus important. On en a 1962 en 2023 et nous en avions 1229 en 2022. Ce qui est significatif en 2023 par rapport à 2022, c'est l'augmentation des procédures collectives. Clairement, mais ça c'est un constat national, vous le savez, où on voit de plus en plus de procédures collectives qui se sont ouvertes, avec un phénomène qui s'est accéléré en fin d'année 2023. Procédure collective, c'est redressement judiciaire, sauvegarde, voire liquidation judiciaire. Ah oui. Donc c'est un chiffre qui augmente d'année en année? Alors, c'est un chiffre qui augmente, en fait, qui augmente d'année en année depuis le Covid. C'est ça. Puisque depuis la période de Covid, c'était très calme. Et en fait, 2023, à Toulon, a atteint légèrement le niveau, enfin légèrement en dessous de l'année 2019. L'année, on va dire référence, c'est l'année 2019, alors qu'en France, les statistiques, les nombres de défaillances ont atteint 2019. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début de l'année 2024, l'année 2024, sur les mois de janvier-février, à Toulon, les chiffres sont supérieurs à l'année 2019. Donc, on a une augmentation sensible qui s'opère. Et comment vous appréhendez cette problématique et quelles mesures préventives on peut mettre en place justement pour aider les entreprises? Nous, aujourd'hui, clairement, notre message à faire passer, c'est de dire aux entreprises, n'attendez pas qu'il soit trop tard pour venir nous voir. Pourquoi? Eh bien, pour qu'on puisse mettre en place des mesures préventives que sont la conciliation ou le mandat. Donc ça, c'est important que les entrepreneurs qui nous écoutent intègrent ce sujet-là et qu'ils ne viennent pas au tribunal lorsque c'est trop tard. Il faut savoir qu'en France, il y a eu en 2023 à peu près 55 000 procédures collectives, redressement judiciaire, sauvegarde, liquidation judiciaire. Par contre, les préventions, il n'y en a eu que 7 800 en France. Voilà. Vous voyez le rapport, 55 000 contre 7 800 de mesures préventives. Et il faut savoir que les mesures de redressement judiciaire, sauvegarde, liquidation judiciaire, dans 80% des cas, finissent en liquidation judiciaire, alors que les procédures préventives, dans 70% des cas, sortent par le haut et on trouve des solutions. Donc vous voyez, c'est quand même une grosse différence. D'un côté, 7 800 et de l'autre 55. Et qu'est-ce qui fait qu'ils ne viennent pas? Ils ont peur que ça se sache, ou alors on est tellement pris dans la tourmente et que du coup on a du mal à aller chercher de l'aide? Alors je pense que c'est un ensemble de choses. Effectivement, ils ont peur que ça se sache. Alors les mesures préventives sont des mesures confidentielles. Donc, voilà, donc normalement, il n'y a pas de sujet. Et effectivement, ils pensent toujours que ça ira mieux demain, quoi. Donc l'entrepreneur, voilà. Et puis souvent, ils ont la tête dans le guidon et ils savent plus trop comment faire. Et alors, nous, on est là pour aider les entreprises et non pas pour les sanctionner. C'est l'esprit de la loi en plus. L'esprit de la loi en France sur les difficultés des entreprises, c'est le rebond du chef d'entreprise et le redressement. Donc on est en plein là-dedans, quoi. Et alors, comment vous contactez en cas de difficulté? Eh bien, alors, il faut contacter via le greffe qui va convenir d'un rendez-vous avec l'entreprise, et il y aura un rendez-vous totalement informel qui va se dérouler entre le président ou un de ses représentants et le chef d'entreprise et ses conseils. Donc il sera reçu par un juge du tribunal? Il sera reçu en principe par le président ou par un juge délégué. Au tribunal de commerce, il y a des juges qui sont spécialisés dans la prévention, qui sont des experts comptables aussi, puisque au tribunal de commerce de Toulon, on a également d'autres experts comptables, et donc ils participent à ces opérations-là, quoi. Donc c'est fondamental. Venez nous voir avant qu'il soit trop tard, et n'attendez pas la procédure collective. Venez nous voir en prévention. On vous apportera des solutions et le tribunal vous aidera. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de ce VAR Business. Avant que je finisse de m'étouffer, on passe à la dernière rubrique de cette émission, c'est le rendez-vous emploi. Sandra,
Il y a le job dating de l'alternance le 4 avril. Tout à fait, Yantel. J'espère que ça va aller un petit peu mieux. Alors oui, en effet, à Toulon. Alors c'est un rendez-vous très important pour les jeunes le 4 avril, job dating de l'alternance. Donc c'est la 2e édition. C'est organisé par la métropole et TVT. C'est l'occasion pour vous, les jeunes qui cherchez de l'alternance, des entreprises, d'aller venir justement sur ce job dating, rencontrer je pense une vingtaine d'entreprises qui seront sur place, qui vous accueillent de 9h à 18h à la Maison de la Créativité à Toulon, quartier Chalucé. Venez avec vos CV, vous aurez l'occasion de voir toutes les entreprises qui recherchent tout type d'alternance, du bac plus 3 au bac plus 5. Très bien ça, les alternances qui sont très recherchées. Oui, parce qu'en ce moment, les jeunes justement qui présentent l'école pour la rentrée de septembre ont besoin de connaître s'ils auront une entreprise qui pourront les accueillir par la suite. Donc c'est le moment. Donc vous pouvez vous inscrire sur tvt.fr, c'est ça? Tout à fait, et prendre toutes les informations. Merci beaucoup Sandra, merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Et vous restez avec nous sur BFM Toulon, l'information continue.